Maman. Zanze. Que faites-vous? Xiao Fan, ce n'est pas comme tu penses. Frère Fan, ne te méprends pas. Parlance comment. Vous. Je vais le dire à mon beau-père. Je t'apprendrai à te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Toi. Aidez-moi à soulever le pied. Fankishi, ne m'en veux pas. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, blâme ta malchance dans cette vie. Xiao Fan, l'indemnité de démolition de la famille Y. Tu n'en profiteras pas, fais attention dans ta prochaine vie. Homme stérile va mourir. Dépêche-toi de partir. Partez. Je ne suis pas mort? Comment je suis ici? Chérie. Tu vas bien? À quoi tu sers? Tu ne sais même pas faire ça. Chérie, laisse papa et moi nous en occuper. Sinon, rentre à la maison et appelle ma belle-mère. Dépêche-toi. J'ai revécu ma vie. Dans ma vie précédente, ces deux salauds m'ont tué. Cette fois, je vous ferai payer avec votre sang. Vous aimez vous amuser en cachette à la station de radio? Je vais vous exposer à la société. J'ai une idée. Chers villageois, régalez-vous. Y Guankun vous propose un toast. Bien. Merci, patron Y. J'ai décidé de prélever 1 million de l'indemnité de démolition pour remercier le village. Bien. Très bien, asseyez-vous. Y est généreux. Je bois à la place du village. Quel dommage que ma fille soit si nulle. Elle a épousé un bon arien qui ne peut même pas avoir de fils. Y Guankun, dis-moi, quel péché ai-je commis? Allons, ne parle pas ainsi. Tu as encore une bonne épouse et un fils adoptif, non? Ta bonne épouse et ton fils adoptif sont en train de s'amuser. Je ne comprends vraiment pas Azé a de si bonnes conditions. Tu n'es pas contente de l'épouser? Papa n'aime pas, c'est tout. On est en quelle année? Ils font encore les mariages arrangés. Tu ne peux pas épouser un idiot, non? Si vraiment ça ne va pas, tu divorces avec lui. De toute façon, j'ai de l'argent maintenant, au pire je paie. Dépêche-toi d'épouser Azé. Fais-moi un petit enfant vite. Papa, ne sois pas trop exigeant. J'aime Kishi. Je ne divorcerai pas avec lui. Tu deviens insolent. Tu veux que je te frappe? Hé, frère Kun, ne te fâche pas. Tu as encore une petite femme, non? Profite de ta jeunesse, fais-moi un autre. Tu pourrais faire un garçon pour perpétuer la lignée. C'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Où est ma femme? Adultère et débauché. Le spectacle va bientôt commencer. Je crois avoir vu ma belle-mère se faufiler. Avec Zanze. Qu'est-ce que tu insinues? Tu sous-entends quoi? Je n'aime pas ce ton. Je dis juste la vérité. Qui sait ce que deux jeunes peuvent faire dehors? Ma reine. Tu sens si bon aujourd'hui. J'ai acheté ce parfum pour toi, tu aimes? J'adore. J'ai un cadeau pour toi dans ma voiture. Je te l'offrirai après le banquet. Méchant,
tu es si gentil avec moi. Pas comme ce vieux schnock. Et, j'entends des voix. Qui ressemblent à ma belle-mère et Zanzé. Répète un peu. Papa, je ne mens pas, écoute bien. Ça ressemble vraiment à Zanzé. La dernière personne avec lui était ma belle-mère. Frère Kun, avoue que ça y ressemble. La voix vient de la radio. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la station qui fait des bêtises. Allons voir. Oui, peu importe qui c'est, sortons ce malotru. De là. Prenez vos outils. Allons à la station. Allez. Attends. Quoi? J'ai l'impression d'entendre du bruit dehors. Tu rêves, on essaie ici. Le vieux Y et les autres sont au banquet au village. Allez. Attends. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne le voulais pas tant que ça? Ah, attends. On dirait que la radio est allumée. Quelle radio? Depuis quand ce truc est allumé? Comment je sais? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nos voix tout à l'heure. Ne sont-elles pas toutes? Merde. Diffusé en direct? Dépêche-toi de partir. La porte est verrouillée de l'intérieur. Il y a forcément quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, dépêche-toi de courir. Où est-ce que je cours? Saute par la fenêtre. 3e étage. Et, je vois, il y a une femme à l'intérieur. Li Ping, tu es là-dedans? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Li Ping, tu es bien là. Avec qui es-tu? Ouvre la porte et montre-toi. Moi, je suis tout seul. Ouvre la porte, laisse-moi entrer. Moi, je ne peux pas, partez d'abord. Maman, s'il n'y a vraiment personne, pourquoi tu as peur? Petite mère, Kishi vient de dire qu'elle t'a vu partir avec Zanzé. C'est quoi cette histoire? Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis tout seul ici. Si tu n'ouvres pas, je vais défoncer la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Cache-toi vite. Où est-ce que je me cache? Où te cacher? Et, j'ai une idée. Qui va me l'attraper? Je lui donne un bonus de 10 000. Ouvre la porte. Sors vite. Voilà. Adultère, ouvre la porte. Dépêche-toi. Ouvre la porte. Source. Ouvre vite, ne te cache pas. 11e Li Ping. Pourquoi tu ne m'ouvres pas? Vieux Y, tu es fou. Ouvre la porte. Petite traîtresse, je t'ai donné tout mon cœur et tu me trompes. Où est l'amant? Je vais vous faire payer. Bizarre, où sont-ils? Lee, il n'y a qu'une personne. Vous êtes malade ou quoi? Quel adultère? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas possible. Tu viens pas de dire qu'il y avait quelqu'un à la station de radio? Tout le monde a entendu, la station de radio. Il y avait vraiment une voix d'homme. Tu dis qu'il y a quelqu'un, mais où est-il maintenant? Hein? Qui a dit que je trompais mon mari? Qui a parlé de me noyer dans une cage? La cage à noyer, c'est ça? L'adultère, c'est ça? Les menaces, c'est ça? Y-Wan-kun, je crois que tu exagères un peu. Avec ton argent, tu te prends pour qui? C'est pas ça, je voulais pas dire ça. C'est juste qu'en mangeant, on a entendu un bruit vraiment bizarre. Cette station de radio est abandonnée depuis des années, un peu de bruit. C'est pas normal? Alors comment tu expliques que tu aies mis si longtemps à ouvrir? Oui, belle-mère, tu as quitté le repas pour venir ici? Ah, je comprends maintenant. Vous vous êtes mis d'accord pour me piéger, c'est ça? Notre vieux Y vient juste de toucher l'indemnité de démolition. Et vous faites ce coup pour m'accuser et garder l'argent pour vous. Kishi et les autres ont vraiment entendu un bruit. On est venu parce qu'on était inquiets. Arrête de mentir, c'est ton mari qui nous a poussés à venir, hein? Fan Kishi, c'est toi qui as tout manigancé. Ah, je sais, tu es jaloux de Zanzé. Tu es jaloux parce qu'il est plus beau et plus compétent que toi. Il a même essayé de draguer Xiao avant, tu es jaloux. Alors tu nous accuses d'adultère pour nous salir. Je ne voulais pas dire ça. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Ma réputation de femme honnête.
Tu l'as complètement ruiné aujourd'hui. Si tu ne t'excuses pas, ça ne se passera pas comme ça. Chérie, pourquoi tu me frappes? Je te frappe parce que tu le mérites. Y. Guan-kun. Vous, toute votre famille, vous me maltraitez. T'es un homme ou pas? Tu es aussi Mukamba. T'es une mauviette. Kishi, excuse-toi tout de suite devant ta belle-mère. Je vais être honnête, Kishi. Pas besoin d'en arriver là. Excuse-toi vite, on oublie tout. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas. Pauvre type, je crois que tu es juste stérile. Psychopathe, tu ne fais que fantasmer sur les autres toute la journée. Celui-ci trompe, celui-là trompe, je pense que la personne qui devrait vraiment être jetée dans une cage à porc, c'est toi. Tu ne veux rien entendre, hein, petit? Liping t'a tendu la perche. Alors ne sois pas si têtu. Xiao Fan, toi aussi. On était en train de bien manger, et à cause de toi, plus personne n'a envie de rien. Tu ne fais jamais rien de bien, mais pour créer des histoires, tu es doué. Vous, les intellectuels, hommes, vous avez vraiment du talent. Ne me fais pas répéter, dépêche-toi. Je vous ai clairement vu sortir en catimini tous les deux. Vous avez forcément un problème. Et, tu as vu? Où sont les preuves? Ne dis pas n'importe quoi. Ça suffit, Xiaozé est mon fils adoptif. Quel fils adoptif irait tromper sa marraine? C'est honteux à dire. Vous dites que je n'ai pas de preuves qu'ils ont trompé, c'est ça? Mais vous non plus, vous n'avez pas de preuves qu'ils sont innocents. Tu es en train de calomnier sans vergogne. Alors dis-moi, peu après le début du repas. Où es-tu allé? Où est Zanzé? Je ne sais pas, rentrer chez lui, peut-être. Si on suit ton raisonnement. Marcher ensemble s'est trompé? Eh bien, le maire. Il va souvent chez la veuve du village, alors c'est aussi de l'adultère. Et Xiaofan, notre village, est un modèle de moralité. Tu te rends compte de ce que tu dis? Présente tes excuses tout de suite. On a mangé à l'entrée du village tout le temps. Si Zanzé était sorti, on l'aurait vu. Ce n'est pas difficile de le trouver. Je vais l'appeler maintenant. Papa. À genoux. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ne dis rien. Petit con, je t'ai supporté assez longtemps. Demande pardon à Liping tout de suite. Papa, est-ce vraiment nécessaire d'en venir aux mains? Ne t'en mêle pas, sinon on ne sera même plus père et fille. Je n'ai rien fait de mal. Chérie. On devrait peut-être présenter nos excuses. Toi aussi, tu dis ça? C'est peut-être vraiment qu'un malentendu. Quand on est tous entrés, on n'a vraiment vu personne d'autre. On est une famille, sous le même toit. Alors ne créons pas de conflit. Oh là là, regardez tout le monde. Regardez comme notre Xiao Xiao est sage. Et, je te le dis, tu es quand même institutrice en école primaire. Pourquoi es-tu si têtu? En si peu de temps. Zanzé ne peut pas s'être enfui. Il se cache forcément quelque part. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu crois qu'à son âge, elle t'épouse pourquoi? Pour ta santé, peut-être? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te tuer. Je t'ai trouvé. Si t'as du courage. Alors tue-moi. Chérie. Arrête de parler. Mais ce soir, même si tu me tues, ça ne changera pas le fait que cette petite chérie t'a trompé. Petite chérie va mourir. Et, l'amant est là. Espèce de petit con, tu oses draguer ma femme? Rain. Je me suis trompé, parrain, calme-toi. Vieux YE, lâche-le. Jusqu'à maintenant, tu le protèges encore? Je vais vous tuer tous les deux. Ce couple de salopards. Parrain, calme-toi, je vais vous tuer. Parrain, arrête de frapper. Arrêtez. Papa. Beau-père. Dis-moi, qui a dragué qui? Heureusement, cette fois, j'ai révélé leur liaison. La tragédie ne se répétera pas, je ne serai pas séparé de Xiao Xiao. Pour l'éternité, vous deux, les ingrats. C'est déjà assez, avouez vite. Oui. Nous sommes innocents. Les faits sont déjà là, sous nos yeux. Et vous voulez encore mentir? Toujours aussi têtu, emmenez-les pour les noyer. Quelle preuve avez-vous?
C'est lui qui nous calomnie, moi, mon fille, elle est venue ici. Il est là pour... Je suis venu pour animer la fête de mon parrain. Aujourd'hui c'est le grand jour. De mon parrain. J'ai spécialement préparé une paire de bracelets dragon et phénix en or. Je les montre à ma marraine. Regardez les bracelets en or. Et cette annonce à la radio, quelle bonne odeur, ça veut dire quoi? Tout le monde a entendu clairement. Mes chers villageois, ne l'écoutez pas, il essaie juste de salir la réputation de ma marraine. C'est lui qui devrait être jeté dans la cage à porc. Guan-kun, je t'aime sincèrement. Tu crois que je te tromperais? Ou tu crois cette eunuque qui ne peut même pas avoir d'enfant? Pour moi, Fan Kishi n'est vraiment pas une bonne personne. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux dans ma vie précédente. Cette fois-ci, j'aurais cru vos mensonges. Mais, ayant déjà vécu une mort, je me suis préparé. Avant le banquet, je suis venu à la station de radio et j'ai allumé l'enregistreur. Vous voulez des preuves? Je vais jouer l'enregistrement maintenant. Il suffit de mettre la cassette. Comment saviez-vous que nous viendrions avant le banquet? Arrêtez de nous mentir. Alors réfléchissez bien, devant tout ce monde. Si vous jouez l'enregistrement, votre adultère sera prouvé. À ce moment-là, je me demande comment vous ferez pour vivre dans ce village. Salaud, j'en ai marre. Faux enregistrement. Non. Ma cassette. Villageois, il est venu de la ville pour enseigner. Les citadins sont rusés, cet enregistrement est sûrement un faux. Oui. Je te le dis, petit, ne crois pas qu'avec un homme et une femme qui se pincent le nez, tu peux imiter nos voix. Oui. À première écoute, ça y ressemble à 70 à 80%. Mais je vous le dis, c'est juste une manipulation. Pour vous tromper. Les citadins sont vraiment rusés. Si tu n'as pas trompé, pourquoi as-tu cassé mon enregistreur? Quand l'enregistrement sera joué, on saura si c'est vrai ou faux, si quelqu'un a fait un faux en se pinçant le nez. Burke. Pourquoi as-tu peur? Les fausses preuves ont disparu, et tu continues à mentir. Je vais me sacrifier avec toi. Xiao Zhang, pose ce bâton. Harlan's Common. Je n'ai pas parlé calmement. Ce salaud a fait un faux témoignage. Et veut nous faire jeter dans la cage à porc. D'accord, je peux parler calmement. Qu'il soit jeté dans la cage à porc, alors je parlerai calmement. Faux témoignage. La cassette est intacte, il suffit d'un nouvel enregistreur. Pour la jouer. Tu veux juste gagner du temps. Ton enregistreur est déjà cassé. Avec quoi vas-tu jouer l'enregistrement? L'école en a un. Mère, envoyez quelqu'un à l'école pour le chercher. Apportez l'enregistreur de secours. Non, on ne peut pas prendre l'enregistreur. Tu n'as pas trompé, n'est-ce pas? Ce n'est pas un faux témoignage? Pourquoi ne peut-on pas prendre l'enregistreur? Zanze, il a calomnié ta marraine à ce point. Tu ne vas pas le tuer pour moi? Je feichte tout. Il semble que cette affaire ne se réglera pas à l'amiable aujourd'hui. Vous, des deux côtés, quelqu'un ment forcément. Vous prenez le chef du village et ses villageois. Pour des idiots, Uzi va à l'école chercher l'enregistreur. On écoutera. Et on saura la vérité. D'accord, chef, j'y vais tout de suite. Petit, tu vas rendre ce faux témoignage ou pas? Moi, Fan Kishi. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse intimider. L'enregistreur est là. Xiao Fan, réfléchis bien. Toutes ces oreilles ne sont pas sourdes. Si tu fais un faux témoignage, tu leur demanderas pardon à genoux, puis tu quitteras le village. Et en plus, tu divorceras de ma fille. Papa, Chef du village. Papa. Chérie. Je n'ai rien à me reprocher. Et s'ils avaient vraiment une liaison? Nous ne sommes pas des adultères. Depuis toujours, quel est le sort? Réservé aux adultères? Ce sera le leur. mon chéri, non. J'ai peur. Chérie. Je risque ma vie pour démasquer ce couple malfaisant. Sois tranquille, je resterai toujours avec toi. Non. Cet enregistreur est cassé. Il a grillé ma cassette.
Je pense que c'est toi qui l'as cassé. Tu as peur qu'on découvre que cette preuve est falsifiée. Je peux le réparer. Réparer, tu vas réparer quoi? Tu fais exprès de gagner du temps. Salad. Rends-moi mon honneur. Tu étais si bavard tout à l'heure. Parle maintenant. Lâche-moi. Arrêtez. S'il n'y avait pas tous ces villageois pour témoigner en ma faveur aujourd'hui. Mon honneur de femme aurait été ruiné par toi. Vieux Y, tu vois maintenant ton. Vous avez vu le vrai visage de mon gendre? Tu sèmes la zizanie entre nous. Quel est ton but? Moi. Vieux Y. Mère, cher villageois, si vous ne me rendez pas justice aujourd'hui. Je ne veux plus vivre. Je les ai vraiment vus. Chérie, ça va. Papa, lâche-moi. Dans la famille YE, il n'existe plus. Divorcez immédiatement. Est-ce que l'histoire de la vie précédente va se répéter? Non, je ne dois pas mourir. Tu as fabriqué des preuves pour calomnier ma femme. À genoux devant Liping. Demande pardon. À genoux. Arrêtez, papa. Kishi a juste perdu la tête un instant. On s'excuse, je m'excuse pour lui. Chérie, je n'ai vraiment pas. Arrête de mentir. Je ne veux pas divorcer, chérie. On s'excuse, d'accord? D'accord. Je m'excuse. Désolé. Selon la tradition de chez moi, si tu t'excuses sincèrement. Tu dois lécher les chaussures de l'autre. Allez, lèche. Je te donne une chance. Si tu veux mon pardon. Nettoie mes chaussures avec ta langue. Vous nous humiliez. Va te faire foutre. C'est trop. Vieux Y, ça me tue. Si on ne chasse pas. Ce petit con aujourd'hui, je ne pourrai pas digérer ça. Je ne veux plus vivre. Petit con, tu ne mettras plus les pieds chez les YE. Et demain, tu divorces de ma fille. Papa, je ne divorce pas. Espèce de petite peste. Je Ne touche pas à ma femme. te gage. Ma fille n'est plus ta femme. Viens avec moi. Rentrance. Lâche. Partes. Kishi. Qu'est-ce qu'il a, ce gars? Il s'est évanoui ou il est mort? Tu t'en fiches? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne serai pas enceinte? Enceinte. C'est de ta faute. Si Lao Y apprend que je suis enceinte, il me tuera. C'est de ta faute. Ne t'inquiète pas encore. Va d'abord à l'hôpital pour un examen. On verra après. Allons-y. Je ne mourrai pas avant de vous avoir tué. Docteur, je suis tombé et mon téléphone est cassé. Ma femme est seule en train de faire un examen prénatal en gynécologie. J'ai peur qu'elle ait peur. Pouvez-vous m'y emmener? Soignez d'abord vos blessures. La gynécologie, C'est interdit aux hommes. Ils sont sûrement en gynécologie. Cette fois, je dois obtenir des preuves solides. Je ne peux pas me permettre de rater comme la dernière fois. Les rapports sont là, regardez vous-même. Le rapport indique une grossesse de 3 semaines. mais ce mois-ci, je n'ai rien fait avec Lao Y. C'est de ta faute. Dis quelque chose. Si tu avais mis une capote, je ne serais pas enceinte de toi. Ne t'inquiète pas encore. Ce bébé n'est pas forcément une mauvaise chose. Pas une mauvaise chose? Une bonne chose alors? Si Lao Y l'apprend. Il me tuera. Je pense qu'avec ce bébé, on peut maintenant mieux manipuler Lao YE. Exact. Maintenant que Fan Kushi, cette petite chérie, est partie. Il ne reste que Y Xiao Xiao. Elle ne pourra pas tomber enceinte en 10 ou 15 jours.
Si Lao Y apprend que je porte son enfant, il me laissera sûrement sa fortune. Exact, c'est ce que je veux dire. Tu supportes ce vieux homme par dégoût. Pourquoi? Juste pour qu'il meure vite. Dès qu'il mourra, tu auras la fortune. Maintenant, avec ce bébé, on n'aura pas à attendre si longtemps. Mais il y a encore Y Xiao Xiao. Celle qui nous gêne. Lao Y lui laissera sûrement la moitié de sa fortune. Tu pourrais souffler quelques mots à Lao YE pour qu'il marie Xiao Xiao avec moi. Comme ça, on aura tous les deux la fortune. Tu as de grands appétits. C'est pour l'amour. Je sacrifie un peu de mon charme. Ce n'est rien. Mauvais couple. Au lieu de vous inquiéter pour la fortune, réfléchissez plutôt à comment expliquer à mon beau-père. Le bébé de 3 semaines dans ton ventre. Fan Kushi, que fais-tu ici? 3 semaines, fœtus en bonne santé. Cette fois. Avec le rapport tamponné de l'hôpital, comment allez-vous nier? Comment ça, l'enfant est un faux que j'ai fabriqué? Ou c'est moi qui te l'ai mis dans le ventre? Frère Fan, écoute-moi, cette histoire. Si tu as quelque chose à dire, va le dire à ton parrain. Je les ai déjà prévenus, ils arrivent. Quoi? Adultère, méchanceté, vous avez fait que des horreurs, je vous le dis. Ce que le village Y ne tolère absolument pas. C'est les mauvais hommes et femmes qui commettent l'adultère. Vous êtes fichus. Fan Kishi. Frère Fan. Moi, je t'en supplie, d'accord? S'il te plaît, ne dis rien à mon parrain. J'ai eu un problème, j'ai perdu la tête un moment. Tu peux me pardonner? Te pardonner? Tu n'as pas fait assez de mal? Tu n'as pas pu épouser ma femme, alors tu as séduit ma belle-mère pour en tirer profit. Burke. Oui, frère Fan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Frappe-moi. Frappe-moi, d'accord? Calme-toi. Kishi, tout ça avant, c'était un malentendu. Je peux expliquer à vieux Y, clairement, écoute-moi. Vous n'avez pas juste tort. Vous savez que vous êtes fichus. Alors, que veux-tu que je fasse? Dis-le. Qui a dit à la station de radio que, selon les règles de ta famille, pour présenter des excuses, il faut montrer de la sincérité? Il faut lécher les chaussures de l'autre, comme ça. Pour montrer qu'on est vraiment sincère. D'accord. Je m'excuse devant toi. Bien. On s'est tous mis à genoux, frère Fan, ça suffit? Cette histoire. Quoi? C'est à ton tour maintenant. Tu trouves ça difficile? Qu'est-ce que tu fais? Kishi, même si tu me détestes, ne fais pas de mal. À l'enfant dans mon ventre. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je t'en supplie. Moraine. Je t'en supplie. Fan Kishi, encore toi. Li Ping. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-toi vite, Li Ping. Vieux Y, ne t'occupe pas de moi. Tant que Kishi nous laisse, moi et mon enfant. Je ferai n'importe quoi. Quoi? Toi et ton enfant? Tu portes mon enfant. Lève-toi, lève-toi, oh là là. Beau-père. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi, cet enfant. Et ce dont j'ai dit. Ma chérie, elle vient d'avaler le rapport médical. Cet enfant a seulement 3 semaines. C'est lui qui savait que je portais ton enfant, cet enfant. A déjà 2 mois, il en voulait. Il voulait nous tuer, moi et le bébé, oh. Oui, parrain. J'ai essayé de raisonner Fan, de ne pas être impulsif, mais il n'a pas écouté. Il nous a frappés et nous a fait nous agenouiller. Oh là là. Espèce de petit salaud, Fan Kishi. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie passée pour que tu nuises à ma famille? Papa. On n'a pas encore clarifié la situation. On n'a pas encore clarifié. Il veut mettre fin à la lignée des YE, dégage. Sinon je te frappe aussi. Tu crois vraiment que cet enfant est le tien? J'ai entendu dire qu'il voulait utiliser cet enfant pour escroquer ta fortune. Quoi? Vieux Y. Moi, Miamiping, je ne suis jamais une femme cupide, je n'ai aucune intention. Sur votre fortune. Je veux juste protéger notre enfant. Li Ping. Quoi qu'il arrive, la fortune de vieux Y aura une part pour ton enfant. Certaines personnes feraient mieux de ne pas jouer des tours. Si tu penses que je sème la zizanie entre vous, alors fais un test de paternité maintenant. Utilise la vérité pour me faire taire. Qu'est-ce que tu racontes? Quel test de paternité? Qu'est-ce que tu veux dire?
YE. Le fœtus est fragile maintenant. Il ne faut pas prendre de risques. 11e Liping. Tu dis que je t'ai calomnié. Maintenant, c'est l'occasion de prouver que j'ai tort. Papa, Kishi a raison. Les choses en sont arrivées là, nous avons besoin d'une conclusion. Nous ne voulons pas que la famille soit en désordre. YE. Liping, je te crois. Faisons un test de paternité. Avec la vérité, faisons-les taire. 11e Liping. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Attends ici un moment, le rapport sera bientôt prêt. MMH. YE. Demande-toi, 11e Liping. Après toutes ces années de mariage, Quand est-ce que je t'ai trahi? et maintenant? Tu écoutes les mensonges de ce gamin. Si tu es vraiment innocent, pourquoi te soucier de mes paroles? Tante Ping, on fait ça. Juste pour avoir un résultat rapidement. On ne veut plus continuer à se disputer. Assez, arrêtez de vous chamailler. Attendez le rapport. La vérité est éclatée là. YE, cet enfant est le mien, je vous jure de vous traiter comme il faut. Sinon, Oh là là là. Moraine. C'est quoi ce cirque? Liping, ça va? J'ai mal au cœur. L'enfant va bien? Vite, assieds-toi. J'arrive pas à respirer. Et, ma reine, on devrait appeler un médecin. Dis, toi et parrain, vous avez eu un enfant sur le tard, ce bébé. C'est un trésor, la descendance de la famille YE. Il ne faut surtout pas qu'il arrive quelque chose. Allez, vite, hein? Dépêche-toi. YE, je reviens avant que le rapport sorte. D'accord, doucement. Vas-y les gars. 11e Liping, tu m'as eu 2 fois. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Salle des rapports. Il faut les arrêter avant que le rapport ne sorte. Ils ne doivent pas découvrir. Oui, disons d'abord que le rapport est en retard. Puis on trouvera une solution. Le rapport linéaire. Il est prêt? Le voilà, arrête de presser. Presque fini. Allez, donne-le-moi vite. Je savais que vous viendriez intercepter le rapport. Je suis là, je vais attendre avec vous. Pourquoi vous vous précipitez? Encore quelques minutes, ça va sortir. Kishi, j'ai tort, vraiment tort. Tu fais encore la victime, ça ne marche pas avec moi. J'ai déjà appelé ton père. Et Xiao pour qu'il vienne vous accompagner. 11e Liping. Zanze. Vous êtes fini. Non. Sale bonne femme, tu me cachais bien quelque chose. L'enfant, est-il vraiment de moi? Non. Ils avaient peur, ils voulaient intercepter le rapport, je les ai découverts. Et ils ont commencé à supplier à genoux. Toi et Zhangze, il y a quelque chose entre vous? Là où YE, écoute mes explications. Dis la vérité. Là où YE, tu me connais, il n'y a rien entre lui et moi. Je ne ferai jamais quelque chose qui te ferait du tort. Tu vas m'expliquer clairement, sinon je divorce. Non. Si tu me soupçonnes, je ne veux plus vivre. C'est Zanze. C'était son idée, j'ai été forcée. Et non, toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'accuses à tort. C'est toi qui m'as dit de faire ça. Toi, quand ça tourne mal, tu ne veux pas l'assumer, t'as pas de cœur. Je ne peux pas discuter avec toi. Espèce de petite. Kishi, Tante Ping a reconnu ses torts. Aide Tante Ping à expliquer, vite. Quand vous m'avez frappé si durement, vous avez pensé à me donner une chance? Papa, maintenant, c'est à toi de décider ce qu'il faut faire. Espèce de petite traînée. Je vais te tuer. Ils ont dit Wan Kun et 11e Liping? Le rapport est sorti. Infirmière, l'enfant est-il de moi? Vous êtes Y Wan Kun? Hein. Le rapport est sorti, l'enfant n'est pas de vous. Le ciel ne cache pas les traîtres, 11e Liping. Zanze, votre adultère, est enfin révélé. Je vais vous tuer. Je vais vous battre à mort. Ah. Je t'ai donné tout mon amour et tu m'as trompé. Papa, Kishi. Tuez-moi ces petites. D'accord. Fan. Parlance comment. Quand tu voulais ma mort au village, avais-tu l'intention de parler calmement? Fan, arrête, ne me bats plus. Tu m'as traité de petit chéri pendant si longtemps. Fan. Fan, arrête de me battre.
C'est ce petit chéri qui m'a séduit. J'étais complètement stupide. Et toi aussi. Je t'ai toujours traité avec respect ces années. Mais tu m'as toujours pris pour cible. Tu voulais séparer Xiao Xiao et moi. Tu es aussi une ordure. Vous, Si vous me battez et qu'il arrive quelque chose à mon bébé, pourrez-vous en assumer la responsabilité? De quel droit portes-tu un petit chéri? Tu négocies avec Kishi. Ce bébé, je peux m'en passer, je peux continuer. à en faire un pour ton vieux YE. Tu n'as aucune honte. Tu veux encore me faire un enfant? Je te voudrais. Une traînée comme toi? Tu ne me veux pas, tu crois qu'à part moi, quelle femme? Voudrais t'épouser, te faire un enfant. Sans honte. Tu veux me chasser. Mais assumez le risque. Que la famille YE n'ait pas de descendants. Votre famille YE? À part moi, personne ne peut perpétuer la lignée. Merde, elle en a profité. Comme ça. Mon beau-père va sûrement hésiter. Et toi, quoi qu'il en soit, je suis meilleure qu'une poule qui ne pond pas. Un homme qui ne peut pas avoir d'enfant. En quoi est-il différent d'un eunuque? Tu as raison. Fan Kishi ne peut pas avoir d'enfant. Ce bébé n'est pas le tien, le prochain. Le prochain sera sûrement le tien. Quand je t'aurai fait. Un fils pour la famille YE, il sera l'héritier légitime. Si je pouvais offrir à Xiao Xiao une famille complète. 11e Iping ne pourrait pas déblatérer ici. Guan-kun, tu écoutes encore. Les calomnies de cette femme. Moi. Fan Kishi ne peut pas avoir d'enfant. Mais je ne vais pas laisser ce petit chéri salir ma maison. Guan-kun, toi. Tu ne veux vraiment pas de ton fils. Petit chéri, va-t'en avec le bébé dans ton ventre. Si je te donne un centime de ma fortune, que la foudre m'écrase. Mon argent, c'est seulement pour Kishi. Et Xiao Xiao n'y pense même pas, cette affaire. Je vais la poursuivre jusqu'au bout. Attendez de voir. Ce n'est pas fini. Guan-kun, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai été aveugle, j'ai cru ce petit couple. Je suis vraiment... Ah, Papa, ce n'est pas trop tard pour les voir clairement maintenant, à l'avenir. Vivons bien en famille. j'ai réfléchi toute la nuit. Je suis vieux maintenant, l'usine ouvre dans 2 jours. Je vais directement annoncer que vous prenez la relève. Vieux YE. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous ne lâchez pas prise. Vous pensez que ce que j'ai dit hier soir, c'est du vent, c'est ça. Mon père a dit de vous faire partir, les villageois sont là. Vous feriez mieux de ne pas faire de bêtises. Vieux YE, après tant d'années de mariage, tu veux vraiment nous exterminer. Parrain. Je me mets à genoux, donne-nous une chance. Des larmes de crocodile, pour qui tu joues la comédie. Tu ne veux pas partir, ne me blâme pas d'être impoli. Arrêtez. Vieux YE, je suis avec toi depuis tant d'années. Même sans amour, ça devrait valoir quelque chose, non? J'ai déjà décidé que Kishi et Xiao Xiao prennent la relève. Va-t'en le plus loin possible. Si tu oses revenir, je te tue. Maintenant c'est fait. Pas d'argent, plus de maison. Ce n'est rien, ce qui m'inquiète le plus maintenant. C'est de ne plus avoir l'occasion. De droguer ce crétin de Fan Kishi. C'est grave. Tu dois trouver un moyen maintenant. De retourner auprès de vieux YE. Et continuer à droguer Fan Kishi. Il ne faut surtout pas qu'il retrouve sa fertilité. Autant aller jusqu'au bout, je veux que Fan Kishi devienne un vrai chapon, tu connais des gens. Qui peuvent trouver des drogues pour rendre un homme impuissant. Chérie, faisons un effort, essayons d'avoir un gros bébé. Oui, même si le traitement est difficile, je suis avec toi. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous devez être le professeur Fan, le gendre du patron YE. Enchanté. Voyons long, vous me connaissez? Je suis au courant de votre bénévolat au village YE. Un intellectuel comme vous dans un tel endroit. C'est dur. Voyons long, je ne comprends pas bien. Que voulez-vous dire? J'ai aussi entendu parler du village YE. Féodal, rigide et sexiste. Tout à l'heure,
Quelqu'un t'achetait des médicaments interdits à l'hôpital. Je mène l'enquête. Voyons long, cette personne, est-ce une femme d'une trentaine d'années, habillée de manière provocante? Maintenant que vous le dites, ça ressemble vraiment à la vidéo de surveillance. Regardez. Fan, attends un peu. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. 11e Liping, toutes ces années. Tu as joué avec mon corps, maintenant j'ai les preuves. Voyons long, cette vidéo est très importante pour moi. Puis-je en avoir une copie? Vieux YE. The Gage. Ne pars pas. The Gage. Vieux YE, tu es vraiment sans cœur. Tante Ping, à ton âge. Pourrais-tu avoir un peu de dignité? Tais-toi. C'est une affaire de famille entre moi et les vieux YE. Une affaire de famille? Si je me souviens bien. Tu as été chassé de la famille YE. Tant que je ne suis pas divorcée, je suis toujours l'épouse de YE. Comment osez-vous me chasser? Comment? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Avec ton aventure avec ton fils adoptif, tu as couvert mon père. De honte. Tout le monde fait des erreurs. Pourquoi s'acharner sur cette petite erreur? Petite erreur? Pour toi, tromper et tomber enceinte est une petite erreur? Alors c'est quoi une grosse erreur? Tu veux couvrir mon père de plus de honte? Mauvaise femme. Dernier avertissement. Si tu oses revenir chez les YE, ce ne sera pas juste te jeter au poisson. Vieux YE. Fan Kyushi, tu as du cran maintenant. Tu te mêles même des affaires de vieux YE. En termes de compétences, tu n'es pas meilleur que moi. À l'insu de mon père, tu lui as mis des cornes. Depuis toutes ces années. Je le répète, je suis jeune et belle maintenant. Regagner le cœur de vieux YE n'est qu'une question de temps. Quand ce moment viendra, j'aurai tout le temps de lui faire un fils. Je ne suis pas comme toi. Un coq castré reste un coq castré, c'est un fait. Quand j'aurai donné un fils à vieux YE, qui chassera qui? Ce n'est pas encore certain. Un jour sans résoudre le problème de fertilité. 11e Liping continuera à faire des histoires. Il ne faut plus la laisser gagner. Chérie, ne te dispute pas avec cette folle. Tu es bien plus fort qu'elle. Elle ne fait que se débattre avant de mourir. Mais... qu'est-ce que tu voulais dire en disant que j'étais fort tout à l'heure? Ces derniers jours, j'ai pris les médicaments du docteur Long. Et je me sens vraiment différent. On essaie, d'accord? Méchant, qu'est-ce que tu racontes? Tu rougis. Alors dépêchons-nous d'essayer. Il ne faut pas laisser 11e Liping nous devancer. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu as réveillé mon désir, et maintenant tu veux t'enfuir? Je ne me suis pas lavé. Je m'en fiche. Il faut s'entraîner vite. On peut s'entraîner en se lavant. Tous les jours à la même heure, vous faites du bruit. Mais on ne voit toujours pas de féclore. C'est vraiment énervant. Vieux YE, Tu oses venir? Tu crois que je ne vais pas? ne sois pas si brutal. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, c'est ça? Tu crois vraiment que je ne frappe pas les femmes? Si tu me frappes, ce soir je te laisserai te défouler à fond. The Gage. Aïe, Même si tu n'as pas pitié de moi, pense au moins. à l'enfant dans mon ventre. Qui sait de qui est ton enfant? Je m'en fiche complètement. De qui pourrait être l'enfant dans mon ventre, sinon de toi? Il y a quelques jours, je suis retournée à l'hôpital pour un autre test. Le précédent rapport d'expertise a été falsifié par Fan Kishi. Ce rapport peut confirmer que l'enfant. L'enfant est le tien. J'ai toujours voulu perpétuer la lignée des YE. Pour que tu aies un héritier. Maintenant, je ne croirai plus rien de ce que tu dis. Si je te mentais, pourquoi risquerais-je ma vie pour venir chez toi? Je crains simplement que tes biens ne soient détournés par Fan Kishi. Je veux juste un peu de calme. Fiche le camp. Vieux YE. The Gage. Vieux YE. Tu peux vraiment me laisser partir?
Voici le certificat médical. Ce test de paternité est authentique. Bien sûr qu'il est vrai. Vieux Y, tu vas vraiment donner tes biens? À Fan Kishi? J'ai déjà promis devant les voisins. Si je ne tiens pas parole, que vont-ils dire de moi? Oh, laisse-les parler. Je crains juste qu'après ma mort, Fan Kishi ne maltraite Xiao Xiao. Sans héritier, il s'emparera de tes biens. Que dois-je faire alors? Je ne peux pas le chasser comme ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Et si nous avions une raison légitime pour le chasser? Parmi les trois impliqués, ne pas avoir de descendance est la pire. Si on découvre Que Fan Kishi est stérile. Ne serait-ce pas une tromperie pour le mariage? Tu as raison. À quoi bon être gentil s'il ne peut pas avoir d'enfant? Qui sait s'il ne maltraitera pas ma fille en mon absence? Xiao Xiao est trop naïve. Elle ne jure que par Fan Kishi. Oh, mets ce médicament dans sa nourriture. peu à peu, il ne sera plus bon à rien. Ta fille voudra le quitter avant même que tu ne le lui demandes. Y Guan-kun, je croyais que tu avais changé. Mais au final, tu es toujours du côté de 11e Liping. Et Kishi, viens t'asseoir. C'est une ordonnance de tonique alimentaire que le directeur Long m'a donnée. Papa a préparé cette soupe spécialement pour toi. C'est bon pour la santé. C'est si tard, et papa s'est donné la peine de cuisiner lui-même, c'est trop gentil. Oh, nous sommes une seule famille, pas besoin de formalité. Je te considère comme mon propre fils maintenant. Bien sûr que je dois être gentil avec toi. Allez, mange chaud. Ça va? Ça brûle. Le renard peut changer de poil, mais pas de nature. Tu disais. Tu me traites comme ton propre fils, mais dans mon dos, tu cherches à me tuer. Y Guan-kun, tu m'as respecté d'un pouce. Je te rendrai un pied. À partir de maintenant, ne me blâme pas d'être impitoyable. Dis-moi, mon enfant, comment peux-tu être si maladroit? Tu m'as brûlé. Les ingrédients sont chers. Désolé, papa. Ah ah. Y Guan-kun ressent ce que c'est que de récolter ce que l'on sème. C'est fait. Tu es sûr qu'il n'a rien remarqué? Ce pauvre idiot a tout bu jusqu'à la dernière goutte. S'il avait remarqué, ce serait un miracle. Chérie, faisons quelque chose de sérieux. Tu es trop fatigué? Allons nous coucher tôt, d'accord? Non, ma chérie, tu sais, avant tu me disais toujours que j'étais génial. Ce n'est rien. Petit et doux, c'est aussi mignon. Tu es déjà très fort. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est soudain. Et, vieux Y, ne t'inquiète pas, je ne te quitterai pas. Nous avons encore du temps devant nous, prenons notre temps. Fan Kishi, je l'ai dit. Je donnerai à la famille Y un héritier légitime. Quant à toi, eunuque, Dis adieu à la fortune. Ma chérie, qu'est-ce que tu tiens? Chérie, je suis enceinte. Quoi? Vraiment? Comment ça pourrait être faux? Regarde. Enceinte? Alors je vais être papa. Ces derniers temps, je me sentais nauséeux. Alors aujourd'hui, j'ai fait un test. Tous ces efforts n'ont pas été vains. C'est merveilleux. Ne blesse pas le bébé. D'accord, je vais être doux. Une si bonne nouvelle. Nous devrions fêter ça. Je vais le dire à papa tout de suite. Et, ma chérie, attends. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi, pourquoi je ne serais pas là? Chez toi. Mon père t'a chassé, comment oses-tu revenir? Je dois corriger quelque chose. le vieux Y et moi ne sommes pas divorcés. De plus, c'est le vieux Y qui m'a supplié de revenir. Donc légalement, je suis toujours ta mère. Montrez-moi un peu de respect, tous les deux. Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Fan Kishi, contrôle bien ta femme.
Effectivement, on ne trouve pas deux types de personnes sous la même couette. Quelle honte. Tout le village sait que tu as trompé ton beau-père. Qui est vraiment honteux, ça reste à voir. Tu ne sais que parler, c'est tout. Je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps avec un eunuque comme toi. Tu traites qui d'eunuque? Surveille ton langage. Celui qui ne peut pas avoir d'enfant est un eunuque, c'est tout. Moi et Lao Y, on a tout le temps pour faire des enfants plus tard. Je pense que tu devrais d'abord t'occuper de l'enfant dans ton ventre. Ah putain. Enfant. Là où Y l'a reconnu, ce n'est pas un enfant. Ce genre de bonheur familial, un eunuque comme toi. Ne peut pas comprendre. En fait, Kishi et moi avons déjà. À ce stade, on ne peut pas en parler devant 11e Liping. Xiao et moi, on s'amuse toutes les nuits. Notre bonheur est bien meilleur que celui de certains, mieux vaut ça qu'un arbre sec sans printemps. On verra combien de temps vous allez pouvoir frimer. Pourquoi tu ne m'as pas laissé annoncer la grossesse tout à l'heure? Tu as vu la situation, l'ennemi est visible, nous sommes cachés. Si elle l'apprend, qui sait ce qu'elle pourrait nous faire. Et le directeur m'a donné un dossier secret. Il faut attendre le moment idéal. Si 11e Liping ose faire des bêtises, je ne serai pas gentil avec elle. Oh, félicitations. Asseyez-vous, asseyez-vous. Félicitations, félicitations. Merci pour votre soutien. Ce gars. Il est sympa. Le maire est arrivé. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, mangez, mangez. Félicitations Kishi, quand tu reprendras le flambeau de Lao Y. N'oublie pas d'aider les villageois à s'enrichir. Oui. Oh, mère, ne t'inquiète pas. Je ne décerai pas vos attentes. À l'avenir, on ne dira plus maître fan, mais patron fan. Pas à pas, mangez, mangez, c'est vraiment bon. D'accord. Allez, allez. De quoi parlez-vous tous si joyeusement? Je m'en doutais, je vais voir. Quel est ton jeu? Ils ne sont pas divorcés? Pourquoi est-elle ici? Désolée de te décevoir, mais entre mon mari et moi. Tout va bien. Et, est-ce que j'ai entendu des voix? Comment certains n'ont même pas hérité? Et rêvent déjà d'être patrons. Rêver, je n'ose pas. C'est juste que les villageois m'encouragent. Après tout, les yeux du peuple sont perçants, ils savent qui est bon ou mauvais. Et font la différence. Kishi est jeune et compétent. Il a de l'instruction, il mérite d'hériter des biens de Y. Je trouve ça très approprié. Selon toi, tous les patrons du monde devraient donner leur entreprise aux étudiants. L'entreprise familiale devrait être héritée par les descendants. Je m'en doutais, tu as fait tout ça. Pour revenir auprès de Y Guankun. Juste pour l'argent des Y. Vieux Y, en tant que mère, laisse-moi te dire que te réconcilier avec cette femme sans moralité. C'est vraiment honteux, puisque tu t'es réconcilié avec elle, et bien à l'avenir. Surveille-la bien, qu'elle ne convoite pas tes biens. Mère, ne dis pas ça. Liping s'est excusé, et en plus, l'enfant qu'elle porte est le mien. Mon beau-père s'est encore fait avoir. Aujourd'hui, j'annonce une chose, après ce soir. Tous mes biens seront gérés par Liping. Quoi? Papa, tu as oublié ce qu'elle nous a fait? Tout le monde peut se tromper. Liping veut se racheter. Pourquoi tu t'acharnes? Y Guankun, tu deviens vraiment sénile. Xiao, toi une femme. Tu devrais t'occuper de ton mari et de tes enfants, pas des affaires familiales. On est en quelle année? Tu parles encore comme à l'ancienne époque? Et puis, ma femme a plus de droit à l'héritage que le bébé dans ton ventre. Arrête de parler de bébé à tout bout de champ, vous deux. Vous ne faites rien de positif, vous êtes obsédés. Par le bébé dans mon ventre, c'est ça? Je me souviens maintenant. Vous ne faites rien, pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne pouvez pas. Toi. Tu n'as vraiment pas peur que ce bâtard grandisse et ne ressemble plus du tout à Y Guankun? À ce moment-là, je me demande comment vous allez continuer à vivre dans ce village. Fais attention à des mots. Nous sommes retournés à l'hôpital, et ils ont confirmé que l'enfant est bien le mien. Exactement. Y Guankun, je pensais que tu étais juste vieux et aveugle. Mais maintenant je vois clair. Toi, tu n'es qu'un bon à rien. Tu mérites de porter le nom YE. Parce que tu es vert comme un poireau.
De qui tu parles avec ton verre? Papa, calme-toi. Tu ne vois vraiment pas. Qui est sincère avec toi? Espèce de sale gamine. Li Ping fait tout pour me donner un descendant. C'est ça, être à sa place. Pas comme vous deux, des bons à rien. Et vous osez vous moquer de Li Ping? À l'avenir, reste à la maison et occupe-toi de ta grossesse, d'accord? En tant que ma fille. Voilà pour tes dépenses. Et arrête de me casser les pieds. Rien qu'à te voir, ça m'énerve. Ça suffit. Touche-moi si tu veux, mais pas à ma femme. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi. Qui devrait te dire ça? Lâche-moi. Tu dis être le père de Xiao Xiao. Mais toutes ces années, tes actions ont-elles ressemblé à celles d'un père? Kishi, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Vieux Y, regarde-le. Ne fais pas n'importe quoi. Ne touche à rien. Je suis enceinte, si tu oses me faire du mal. Je vais appeler la police. Tu disais que Xiao Xiao ne te respectait pas assez? Vous deux, c'est ça? Très bien. Les erreurs de Xiao Xiao. Moi, en tant que mari. Je m'excuse auprès de vous deux. Ce premier verre. C'est pour nous deux, qui avons essayé en vain de vous raisonner. Nous n'avons pas réussi à réveiller votre conscience. J'ai péché. Ce deuxième verre, c'est pour avoir insulté votre enfant chéri. Je vous souhaite une relation père-fils harmonieuse et une descendance nombreuse. Le troisième verre, c'est pour m'être mêlé de ceux qui ne me regardaient pas. Parce que je n'aurais jamais imaginé que vous étiez une personne si magnanime, capable de rester serein face à l'infidélité de votre femme. Quelle grandeur d'âme! Ce verre, je vous le dédie. Ce dernier verre, c'est pour dire que je ne mérite pas d'être de votre famille. Après ce verre, à partir de maintenant, nous traçons une ligne claire. Xiao Xiao, partons. Je te promets de bien m'occuper de toi à l'avenir. D'accord, partons. Il n'y a plus aucune raison de rester dans cette maison. Arrêtez. Qui vous a dit que vous pouviez partir? Quoi? Vous voulez nous retenir? Ou vous avez des dernières volontés à exprimer? Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Vieux Y, s'ils veulent partir, laisse-les aller au diable. On n'a pas peur. Exact. Ne craignez pas ce bon à rien. Qu'il déguerpisse au plus vite. Une fois parti, nous nous occuperons de notre fils à 100%. Certains n'auront pas cette chance. La famille Y est riche et puissante, avec une descendance nombreuse. L'argent des Y sera entièrement pour mon fils. Si tu franchis cette porte, ce sera une rupture définitive. D'accord, c'est vous qui le dites. Ne regrettez pas. Regretter? Si je regrette, je me mettrai à genoux pour lécher tes chaussures. Partons. Avant de partir, j'ai un gros cadeau pour toi. Inutile, ça ne peut rien donner de bon. C'est un certificat de parenté estampillé par le directeur Long en personne. C'est l'acte de naissance de ton enfant. Je vous souhaite, vieux, une vie de famille heureuse. L'enfant est celui de 11e Li Ping des Indes. Quoi? Alors, ce vieux Y, n'est-il pas un parfait pigeon? Exactement. Non, 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 vieux Y, c'est une copie. Photoshopé, photoshopé. Le cachet de l'hôpital est aussi faux? C'est bizarre. Je me souviens avoir soudoyé l'infirmière pour détruire ça. La justice est partout, le directeur Long peut vérifier. Tous les dossiers de l'hôpital. Il m'a déjà donné l'original. C'est original. Je te l'offre. Vieux, pensez à l'encadrer au-dessus de votre lit. Professeur Fan, j'ai extrait les archives de l'hôpital. J'ai trouvé les mains de 11e ligne examen. Ce jour-là. Effectivement, ce n'est pas l'enfant de votre beau-père. Ce que je déteste le plus dans la vie, ce sont ces salauds sans morale. Professeur Fan, gardez ces résultats. Si jamais le patron YE a des problèmes plus tard, ça pourrait peut-être aider. Directeur Long. Merci infiniment.
y a le cachet personnel du directeur Long. Cette fois, c'est sûr, non? Cette salope mérite de travailler dans un cache-port. Avant, elle travaillait dans un KTV. Et maintenant, elle n'a toujours pas changé. Ville. Ce soir, tu ne quitteras pas cet endroit. Vieux YE, ne pars pas, ne la laisse pas partir, ne pars pas. Vieux YE, ce n'est pas vrai. 11e Lipping, à travers toi. Je vois vraiment ce que signifie la bassesse humaine sans limite. Si j'étais toi, je me serais déjà agenouillé. Quel avantage as-tu à me pousser à bout? S'il m'arrive malheur, votre famille YE N'aura plus de descendance. Tu crois vraiment que la famille Y a besoin de toi pour perpétuer la lignée, espèce de saleté? Ce bébé. Je peux très bien m'en passer, je vais l'avorter. Je peux encore en faire un autre pour la famille YE. Le prochain sera forcément un vrai YE. Tu crois vraiment que Y Guankun peut encore procréer maintenant? Toi, Qu'est-ce que tu veux dire? La soupe tonique de l'autre soir, beau-père. Comment tu te sens maintenant? la soupe tonique. Sans vouloir te vexer, mais t'es vraiment capable ou pas? Autant me débrouiller toute seule, La soupe tonique de l'autre soir. À voir ton expression, tu dois t'en souvenir. Tu as voulu m'empoisonner avec un stérilisant. Comme dit le proverbe. Qui sème l'injustice récolte le malheur. Celui qui est stérile maintenant, c'est toi. Toutes ces années, 11e Lipping a profité de me soigner en apparence, pour m'empoisonner en secret et me rendre stérile. Si le directeur n'en avait pas enquêté pour moi, je serais encore dans le noir. Tante Ping. On n'a rien contre toi, pourquoi nous faire ça? Récemment, pour me chasser de la famille YE, elle a redoublé les doses. Pour me rendre complètement stérile. Elle t'a poussé à m'attaquer. Dommage, j'étais au courant de votre complot. La soupe tonique de l'autre soir, c'est toi qui l'as bu, elle était pour moi. Non. Salope, tu m'as tué. Toi, comment oses-tu m'accuser? T'étais d'accord pour l'empoisonner. Je ne t'ai pas forcé à boire. Tu m'as rendu stérile, maintenant. Je suis qu'un eunuque. Salope, je vais t'étrangler. Tu n'as aucune preuve que c'est moi. C'est un produit interdit. Les preuves sont accablantes. Comment vas-tu nier? Salope, crève. La femme est vraiment le démon, vieux YE, montre pas de pitié, tu l'as. Mon ventre, tu l'as. Calme-toi. Voilà. Tout le monde, calmez-vous. Calme-toi. Tichy, comment veux-tu qu'on reste calme? Cette salope a fait tant de mal, elle mérite d'être frappée. 11e Lipping a enfreint la loi. Les autorités s'en occuperont. Si on agit maintenant, on enfreint la loi sciemment. Kishi a raison. Ce qu'on doit faire, c'est attendre la police. Vous avez tué l'enfant de moi et de la YE. Je ne vous pardonnerai pas. Je peux prouver que cet enfant n'est pas de Y Guankun. De plus, j'ai signalé à la police toutes les horreurs que tu as faites. Ton complice Hangzé s'est déjà enfui. Réfléchis bien à ce que tu vas dire à la police. Ce n'est pas mon enfant. Fausse couche, stérilisée. Fausse couche, stérilisée. Fausse couche, stérilisée. La 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 la. La lignée des Y s'éteint. Ma fille, je t'annonce une bonne nouvelle. La lignée des Y s'éteint. Ouvrons le champagne. La 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 la. Chiao Chiao, on s'en va. La la la, la lignée des Y s'éteint. Elle s'éteint. À ce stade, tu n'as que ce que tu mérites. En fait, ce soir-là, Xiao Xiao et moi avions déjà découvert qu'elle était enceinte. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Non. Mon petit-fils. Une personne comme toi n'a pas le droit d'être le grand-père de mon enfant. Et comme on l'a dit, on rompt les liens. À l'avenir, l'enfant portera mon nom, Fan. Papa. Je suis tellement déçue par toi. Kishi, j'ai eu tort. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Kishi, Qu'est-ce que tu veux faire? tu ne peux pas partir. Si tu pars, je n'aurai plus rien. Kishi.
Je t'ai déjà dit très clairement que nous rompons nos relations. Kishi, que dois-je faire pour que tu restes? Je te donne de l'argent, je viens de blesser accidentellement Xiao Xiao. Toi aussi, frappe-moi avec de l'argent, je te le rendrai 10 fois, frappe-moi. Kishi. Nous n'avons jamais convoité ton argent, donc tu peux. Allez, laisse-la. Papa. Nous avons déjà prévu de déménager. Kishi. Si tu pars, la famille Y n'aura plus de descendance. Kishi, je te donne tout ce que je possède. Si tu ne veux pas vivre à la campagne, je t'achèterai une maison en ville. Kishi. Pour le reste de ta vie, bonne chance. Kishi. Où vas-tu? J'ai décidé de déménager aujourd'hui. Ne pars pas encore, écoute-moi 2 mots, d'accord? Ma fille, juste 2 phrases, écoutez. J'écoute les arrangements de mon mari. Kishi, fais-moi ce plaisir, juste 2 phrases. Dis-les, de toute façon, notre décision est prise. Après les avoir entendus, tu seras certainement satisfait. Pourquoi prends-tu ça? Ce sont quelques appartements que j'ai achetés en ville. Je vous les donne tous. J'ai dit que nous n'en voulions pas. Ce sont des logements dans des zones scolaires, de l'école primaire au lycée. Plus tard, mon petit-fils pourra y habiter à tour de rôle, et aussi ceci. C'est mon accord de transfert de propriété. Je suis vieux, cet argent ne me sert à rien. Je vous le donne maintenant, pour que vous puissiez vous occuper des enfants plus tard. Ne trouves-tu pas que tu es ridicule? Kishi. Je sais que je mérite de mourir, je suis stupide, je suis aveugle. Mais je sais vraiment que j'ai tort, Kishi. Papa, calme-toi. Kishi, ma fille, tant que vous ne partez pas, je vous donne tout ce que je possède. J'ai déjà été ruiné par cette mauvaise femme, à un point si terrible. Maintenant, je ne demande rien, Kishi. Ma seule demande, c'est que notre famille reste unie, Kishi. Lève-toi d'abord. Nous pouvons rester, mais certaines choses doivent être clarifiées. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Tu oses encore venir? Tu es déjà un fugitif, fais attention ou j'appelle la police pour t'arrêter. Tu oses encore venir chez nous? La dernière fois, je t'ai épargné, c'était par pitié. Tu es fou ou quoi? N'est-ce pas toi qui détestais le plus Fan Kishi? Qu'est-ce que tu fais? 11e Liping a avoué, vous avez conspiré. Pour me tuer. 11e Liping, elle, A déjà été arrêté. Maintenant, toi aussi, tu devrais te rendre. je suis déjà sans abri. Ces derniers jours, j'ai dormi sous les ponts, poursuivi par mes créanciers. J'ai subi le mépris de tous, qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Tu l'as bien mérité. Zhangze, tu n'as vraiment aucune honte? C'est toi qui n'as aucune honte. Si ce n'était pas toi, ce castrat, j'aurais déjà été. Le gendre de la famille YE, je n'ai pas à supporter. Tes ordres. Ferme-la. N'importe qui, mais pas un déchet comme toi. Mon gendre. Ne peut être que Fan Kishi. Espèce de vieux con. N'oublie pas, à l'époque, tu méprisais aussi. Fan Kishi. Tu es fou? C'était avant. Ne tente pas de semer la discorde entre moi et mon gendre. Et l'argent que tu m'as volé. Rends-le maintenant. Cet argent ne peut appartenir qu'à mon gendre. Et à mon petit-fils. Tu as compris? Soit tu rends l'argent et tu pars. Soit on ne sera pas gentil avec toi. Pourquoi un castrat peut-il être heureux? Ce bonheur devrait m'appartenir. Fan Kishi. Si je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Non. Papa, Yeah. C'est lui qui s'est jeté sur moi. Papa, ça va? Papa, Je n'aurais jamais pensé que le vieux nous protégerait. En prenant le coup pour nous. Papa, je m'en occupe. Téléphone vite. d'accord. Ne te dérange pas. Laisse-moi partir.
Qu'est-ce que tu racontes? Mourir entre les mains de ce genre de personnes, ça en vaut la peine? Tanka. La famille va bien. Si je meurs, ça vaut le coup. Papa, tu n'as pas encore profité des joies de la famille. Tu ne peux pas mourir. Kishi. Tout à l'heure, tu m'as appelé papa. Est-ce que tu m'as pardonné? Si tu meurs maintenant, je ne te pardonnerai jamais. Ma fille, est-ce que toi aussi? Tu m'as pardonné? Ne dis plus rien, on t'emmène à l'hôpital. Mon petit-fils est si mignon. Grand-père va vous préparer à manger. Chérie. Je pense que je suis très heureuse maintenant. Tant que je peux être avec toi et notre fils. Tout en vaut la peine.